Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Noël approche et même si c'est dans quelques jours, il se peut que vous n'ayez toujours pas trouvé le cadeau idéal pour votre ami, votre frère ou une sœur passionnée de voyage. Évidemment, cette vidéo marche également pour les divers fêtes et anniversaires. Mais en tout cas, ne cherchez plus. Si vous avez des amis qui aiment le voyage, je vous donne ici quelques idées, quelques pistes à suivre, histoire de faire un cadeau qui saura toujours faire plaisir. 5 idées de cadeaux pour les voyageurs. C'est parti. C'est bien connu, les personnes qui aiment voyager aiment afficher au monde leur passion. Quand vous rentrez dans leur appartement, une place de choix est réservée dans la bibliothèque pour leur guide de voyage. Vous pouvez retrouver exposées quelques photos, il va parfois y avoir pas mal d'articles et de souvenirs de voyage. L'objet qui est donc très classique à offrir à un amoureux de voyage, c'est quelque chose qu'il va pouvoir poser dans son intérieur pour montrer encore un peu plus sa passion. Évidemment, il y a aujourd'hui les classiques cartes à gratter qui sont devenues assez populaires et qui permettent à une personne qui a voyagé de pouvoir gratter certaines parties du monde. Mais vous pouvez également en retrouver imprimés sur du liège qui permettent d'accrocher des photos. Et là, ça peut même être un projet que vous pouvez réaliser tout seul, de prendre un panneau de liège assez grand, de peindre assez facilement une carte du monde et de faire vous-même imprimer des photos, notamment si vous avez voyagé avec cette personne ou depuis Facebook, et de les accrocher vous-même sur cette petite carte. C'est une attention qui saura sûrement faire plaisir, surtout parce que les photos, c'est quand même parmi les plus beaux souvenirs qu'on va avoir de voyage. Vous pouvez également, si vous connaissez la destination préférée de cette personne, essayer de dénicher de vieilles cartes. À Londres, par exemple, il y a quelques marchés où c'est assez facile à trouver, par exemple au marché de Old Spitalfields ou à Greenwich, et vous pouvez faire fouiller par-ci par-là pour trouver des cartes du monde dans tous les formats possibles, mais également juste de certains pays, de certains quartiers, ou des cartes qui datent encore d'autres époques, et c'est toujours un objet décoratif qui est très sympa à mettre dans son salon. Une deuxième idée de cadeau pour un ami voyageur, ce sera un livre ou un beau livre sur le voyage. Les voyageurs aiment les récits de voyage, sinon ils ne s'évertueraient pas à aller lire des comptes rendus de voyage sur des blogs ou à partager leur tour du monde sur Instagram. Et en plus, les voyageurs aiment bien se projeter et avoir le sens de l'aventure. Vous pouvez donc essayer de trouver des romans qui se passent dans les villes que vos amis aiment particulièrement ou qu'ils vont aller visiter. Trouver des livres typiques de voyageurs ou de biographies des grands aventuriers d'une autre époque. Et on trouve aussi énormément de carnets de voyage dessinés ou en BD et qui peuvent même parfois comporter des petites touches humoristiques. Il y en a donc pour tous les goûts. Et si vous connaissez la destination préférée de la personne à qui vous cherchez à faire un cadeau, cela peut être une bonne idée de lui offrir un beau guide de voyage comme ceux du National Geographic qui sont souvent très complets au niveau information culturelle et photographie, ou même un beau livre sur la destination. Je pense notamment à mon amie Lucie qui vient par exemple de sortir un livre sur Venise qui s'appelle Venise Petit Atlas Hédoniste et qui est rempli de belles informations et de très belles photos qui ont été prises par Guillaume Dix. Une autre idée, ce sera de trouver un roman typique de ce pays-là ou qui a trait à l'histoire du pays, que ce soit par des personnes qui y ont vécu, des expériences marquantes ou qui racontent leur enfance dans le pays, ou encore des livres humoristiques. Depuis que je suis à Londres, j'ai pris énormément de plaisir à lire ces deux livres de George Mikes. C'est en fait un immigré hongrois qui est arrivé au Royaume-Uni à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui raconte énormément de choses sur l'humour anglais, le mode de vie des Anglais. C'est très drôle et c'est vraiment un plaisir à lire à chaque fois. Et de manière générale, si vous aimez l'Angleterre et les Anglais, je vous les conseille. Un cadeau un peu plus original pour votre ami voyageur, ce sera par exemple de prendre des cours de photographie ou des cours de dessin. Les plus beaux souvenirs que l'on ramène de voyage, ce sont évidemment les photos, mais également les carnets de voyage. Il existe de nombreux professionnels de la photographie qui donnent des cours assez simples pour apprendre les bases pour savoir manier son appareil. Le risque de rater un paysage et d'avoir une photo terne, une photo floue ou de ne pas savoir comment mettre en valeur la beauté de ce qu'on a sous les yeux. Il peut donc être intéressant de prendre des cours de photographie ou des cours de dessin pour les plus créatifs qui voudront par exemple tenir un carnet de voyage en partant. Pour la quatrième idée, on reste sur cette idée-là. Pour les voyageurs créatifs, un beau cadeau, ce sera toujours des carnets et des stylos. Essayez de savoir un petit peu ses goûts en matière de carnets. Si la personne préfère les carnets neutres, vous allez pouvoir vous reporter sur quelques marques, comme par exemple les carnets Moleskine, qui sont très connus. Si elle aime les carnets un peu plus colorés, vous allez pouvoir en trouver chez Monsieur Wonderful ou encore chez Paper Blanks. Et de manière générale, les amateurs de carnets aimeront tous les carnets. Choisissez un papier plutôt épais pour qu'il soit agréable et corresponde au plus de médias possible. Je vous conseille donc de prendre un grammage au-dessus de 100 grammes. Si vous pensez que la personne va plutôt utiliser de l'encre ou de la gouache, alors il faudra essayer de prendre un grammage au-dessus de 224. Et si c'est pour des carnets aquarelles, alors dans ce cas-là, il faudra prendre un grammage au-dessus de 300.
et avoir un papier assez texturé qui permette de retenir l'eau. Vous pouvez également opter pour l'originalité avec des carnets en papier noir ou des carnets en papier craft. Cela donne tout de suite une nouvelle dimension au dessin et il est fort à parier que vos amis qui vont recevoir ce cadeau auront plein d'idées de comment utiliser ces nouveaux carnets. Un petit kit cadeau parfait selon moi, c'est tout simplement de trouver les petits blocs de cartes postales aquarellables. Ce sont en fait des papiers spécialisés pour l'aquarelle, donc en plus de 300 grammes, qui sont coupés au format carte postale. On retrouve ça ailleurs souvent une impression à l'arrière pour mettre le timbre et l'adresse. Assortissez ça avec un petit kit d'aquarelle de voyage qui comprend notamment les couleurs primaires et secondaires et ce sera un beau moyen de signifier à vos amis que vous espérez qu'ils vous envoient un peu plus de cartes postales en voyage. Un 5e cadeau pour les amateurs de voyage, ce sera des vêtements spécialisés. Quand on part 3 semaines avec un sac à dos de 17 litres, il faut avoir des vêtements qui soient performants. Entendez par là qu'il faut qu'ils sèchent vite, qu'ils se lavent facilement à la main, si possible qu'ils ne se froissent pas, qu'ils soient extrêmement légers pour entrer dans un sac et si en plus ils peuvent ne pas retenir les odeurs corporelles, c'est parfait. Eh bien, ces vêtements existent. De nombreuses marques se sont placées sur le créneau et j'ai pour ma part pu tester les t-shirts de la marque Seagal. Alors, pas de sponsor par ici, je les ai tout simplement achetés. J'en ai acheté un pack pour l'anniversaire de mon amoureux et j'ai investi moi-même dans 2 t-shirts et j'en ai été extrêmement contente. Ils sont légers, ils sèchent vite, ils ne se froissent pas. Ils sont en laine mérinos et en fibres de tencel qui sont des fibres qui sont assez écologiques et respectueuses de l'environnement. C'est en plus une entreprise qui se veut de consommation responsable, elle ne produit pas de grosses quantités et qui essaie de faire des vêtements raisonnés. Il vaut mieux avoir 3 t-shirts de ce type-là que 15 autres qui ne seront ni résistants ni pratiques. En plus, ils sont assez jolis. Quant à la production des vêtements, elle est souvent faite en Europe, mais pour ça, il vous faut vérifier sous chaque fiche produit, le pays de fabrication y est indiqué. Les t-shirts dans lesquels j'ai investi ont été tricotés en Europe. Et si je dis investi, c'est parce que effectivement, c'est un peu plus cher qu'un achat normal. Et c'est là où ça peut être un beau cadeau, puisque de nombreuses personnes pourraient se dire que c'est un achat qui est un peu trop cher, surtout si on a déjà investi dans un voyage. Mais vraiment, ce sont des achats qui sont extrêmement pratiques. Et si j'ai pu tester leurs t-shirts, je lorgne aussi un petit peu sur leurs chaussettes et leurs sous-vêtements qui ont l'air pas mal. Et avec le froid qui arrive en Angleterre aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir tester les t-shirts à manches longues et les pulls. Voilà, c'est maintenant fini pour cette vidéo. Je vous donne juste quelques idées de cadeaux pour des voyageurs. C'est bientôt Noël et je vais descendre profiter des fêtes de famille dans le sud de la France. Il n'y aura donc pas de vidéo la semaine prochaine, mais j'ai déjà commencé à préparer les vidéos de la rentrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous testez ces idées cadeaux, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.